Je suis un petit peu à la bourre en ce moment, j'ai eu des problèmes de réseau hier soir, j'ai tourné 2 fois la vidéo, les 2 fois ça n'a pas fonctionné, donc je commence à être fatigué, j'ai plus de salive. Donc j'ai dit: «Bon allez hop, on refera ça demain matin avec des infos toutes fraîches et puis, en pleine forme, de bonne heure et de bonne humeur». Voilà, je viens de finir le montage, on regarde, nos actions françaises, c'est parti. Allez, on va attaquer par le CAC 40. Donc, lui, toujours pareil, il y a des acheteurs en ce moment sur les 7 900 et puis c'est plutôt vendeur à partir des 8 200 avec un petit peu d'excès sur les 8 250. Mais on voit que là, depuis, on est revenu sur des points à peu près, vous voyez, du 10 février. Donc ça fait un petit mois, un peu plus d'un mois où c'est vraiment très calme maintenant sur le CAC 40 après une très belle hausse entre novembre et puis février. Donc là, ça commence à se tasser un petit peu. Donc là, il faudra quand même être vigilant sur les différents points, notamment si on revient sur les 7 900, voir comment ça réagit. Et puis sinon, il faudra revenir éventuellement un petit peu plus bas pour retrouver du soutien. Alors, Accor, elle a fait donc un échec sur ses plus hauts, vous voyez? Ici, là, on avait tracé cette boîte-là, depuis elle est redescendue, pas très loin de cette moyenne mobile jaune à 200 périodes. Ici, par contre, là, on est vendeur, ici, on est passé vendeur, voilà, donc c'est peut-être une fin de tendance court terme, à moins qu'on retrouve un petit peu de monde. Là, on voit que c'est quand même acheté sur les 44 €, donc ce serait bien que ça continue pour relancer un petit peu Accor. Sinon, vous voyez, on n'est pas loin de la moyenne mobile à 200 périodes. S'il y en a jamais que ça intéresse, eh bien, pourquoi pas, éventuellement tenter une position là. Ou autrement, ouais, ça fera aller chercher quasiment, ouais, les 42 ici pour trouver du soutien par là. Sinon, eh bien, ça peut faire quelque chose comme ça nous avait fait ici. Donc, ça aurait tenu toujours une tendance moyen terme qui est haussière. Et on pourrait très bien revenir chercher ici, par là, une moyenne mobile de 100, alors qui est plus ou moins de pente en fonction de l'état des marchés, sur les 33-34, et puis venir chercher du soutien là, ou autrement, on peut éventuellement tracer une oblique ici, à peu près comme ça, vous voyez, pour garder cette tendance. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir du monde un petit peu par là. Après, pareil, à voir selon l'état du marché, ou autrement venir chercher un petit peu plus bas, mais elle reste quand même dans une très belle tendance haussière, de moyen terme, encore, hein. Adyen, bon, pas grand-chose sur Adyen, on va passer rapidement dessus. Voilà, elle est bien partie, elle a été très haut, hop, elle a tapé sur cette résistance-là, elle s'est fait rejeter sous la résistance. Vous voyez souvent, les fois, les résistances, quand c'est bien monté déjà, c'est plutôt des points de prise de profit, et elle repère 20 dessus. Depuis, ici, c'est vendeur, ici, c'est vendeur. Voilà, Adyen, ça valait le coup de le jouer, puis pas être trop, trop gourmand quand vous voyez, sur une ouverture comme ça, quand vous arrivez à taper sur des résistances avec plus 20 à l'ouverture quasiment, eh bien, ça vaut le coup, des fois, de prendre des gains, au moins à court terme. Air Liquide, bon, Air Liquide, elle est pas mal, hein, il y a pas de problème, mais par contre, vous voyez, à chaque fois on montait, on était toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes ici en format journalier, et là, depuis 2 jours, on a un petit peu changé la tendance, c'est-à-dire qu'on est, maintenant sous la moyenne mobile à 20 périodes. Le RSI s'est quand même bien calmé maintenant, la MACD c'est pareil, on voit que ça a pincé, ça a continué à monter, mais là, ça commence à faire une petite ouverture vers le bas. Alors elle reste haussière, il y a pas de problème, ça reste toujours une très belle société, mais est-ce qu'il n'est pas temps de respirer un peu après un plus 20 en quasiment en ligne droite entre, décembre et puis mars? Pourquoi pas? Faut rappeler quand même 20, hein, c'est Air Liquide, hein, c'est pas non plus, la première crypto-monnaie sortie, donc voilà. Il faudrait aussi, à un moment donné, peut-être que ça souffle un peu. Airbus, donc elle, on a fait un échec sous ses plus hauts, on avait cassé les plus hauts et puis on a été rejeté. Donc là, je suis sur un format mensuel, on va revenir sur un format semaine, et bah, depuis cet échec sur, bah, on les a franchis, mais depuis que la résistance n'est pas devenue support, vous voyez, on est revenu un petit peu dans son canal qu'elle avait avant entre les 160 et les 170, et là, on est pile au milieu du canal. Donc pour moi, c'est pas le moment de prendre une position, voilà, je serais plutôt attendre sur les 160, celui qui veut tenter quelque chose au moins de court terme, ou autrement attendre que ça casse de nouveau les plus hauts et que ça tienne pour rentrer sur cette belle action. Mais ça, une fois de plus, ce n'est, que mon avis, mais acheter entre les 2, c'est jamais, je trouve, très évident. Alstom. Alors Alstom, ça fait, ouais, la semaine dernière, on avait clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200, et là, on vient de nouveau de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200. Mais ouais, c'est chaud quand même, hein, sur Alstom en format semaine, mais par contre, elle est bien repartie. Je pense qu'elle profite un peu des effets d'annonce qu'il y a en ce moment, et voilà, après, faut pas forcément se priver quand il y a des choses comme ça, et là, on arrive quand même sur un seuil qui a été testé pas mal de fois ici, vous voyez? Là, il y avait une sorte de range un peu comme ça qu'on pouvait tracer. Hop, comme ça, vous voyez à peu près? Là, il y a eu rejet,
Là, il y a eu rejet et puis là, on est en train de redessiner quelque chose, mais on sent qu'il y a des acheteurs ici sur les 16, c'est pas mal comme niveau les 16 et que c'est plutôt vendeur aux environs des 25 et après si ça passe, ce sera les 28, 25 ou 28, voilà. Donc pour le moment, elle reste, belle en tendance haussière, enfin belle, quand on dézoome, c'est pas forcément terrible. Mais voilà, en format moins court, moyen terme sur cette tendance-là, hein, entamée depuis, mai 2024, c'est pas mal. Alors BNP Paribas, donc on est venu taper les 80 €, donc chiffre rond et puis, voilà, pour le moment, c'est rejet sous les 80, mais elle est toujours en tendance haussière. Est-ce qu'elle va revenir chercher sa moyenne mobile, 20 périodes en format, journalier pour retrouver du soutien comme elle a fait plusieurs fois ici, ici? Est-ce qu'elle ferait pas ça ici, pareil, pour retrouver un petit peu de peps et puis repartir? C'est possible. Après, voilà, tant que ça profite, hein, des effets d'annonce et tout ça, ce qui est en ce moment de la réorientation un petit peu des capitaux, eh bien, pourquoi pas, vous avez plus de chances de faire des gains sur des actions haussières que sur des actions baissières, comme je vous dis. Mais là, depuis son plus bas de décembre, c'est quand même 45 de prix sur une valeur bancaire, hein, qui fait rien depuis, de nombreuses années, voilà. Et là, on revient sur des niveaux de 2008, vous voyez? Enfin, avant crise, quoi, quasiment des niveaux avant crise, donc c'est pas bah, je suis pas fan des bancaires, hein, voilà, j'en ai pas. Je suis pas fan du tout des bancaires, c'est pas trop mon domaine. Alors Carrefour, bon, est toujours en tendance baissière, on va passer rapidement, mais suite à son gros point bas ici, elle a quand même bien rebondi. Maintenant, elle arrive sur sa moyenne mobile, 50 périodes et donc là, c'est peut-être pour ceux qui ont joué ce rebond-là, le temps de prendre des profits. Un petit 7 à prendre. Coface, elle est belle, voilà. Elle est très, très belle. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on en parle de Coface, c'est bien. Elle est très belle, dans une belle tendance entamée depuis, février 2021 avec du soutien à chaque fois sur les moyennes mobiles de 100. Donc pourquoi pas, à un moment donné, revenir chercher une moyenne mobile de 100 sur les 14 €, pourquoi pas, 14-15 € éventuellement. Voilà, c'est à voir, hein. Mais voilà, elle est haussière, on commence à arriver en surachat, attention sur les valeurs là. Elle est très, très belle et en format mois, je crois que ça fait des grosses bougies là, donc depuis son plus bas ici, elle a repris 30, vous voyez, en 2 mois et demi, 3 mois, donc attention quand même, hein, attention sur Coface. Mais après, voilà, c'est pour du court moyen terme, hein. Celui qui est dessus à long terme, il y a aucun problème, elle est belle, hein. Il y a aucun problème, hein. Si vous passez en format mois, on voit que ça monte tranquillement et je pense que si je mets ajusté aux dividendes, allez, elle est superbe, il y a pas de problème. Mais je pense qu'à court terme, vous voyez, court ou moyen terme, là, quand on commence à faire du surachat, c'est plutôt des points de vente que des points d'achat. Dassault Systèmes, bon, toujours dans ce range-là, on est venu taper, c'est la moyenne mobile 50 format semaine, en format mois qui commence à bloquer un petit peu. En format semaine, il y avait du rebond à jouer entre les 31 et les 40, voilà. Donc, ce qui est pas mal, hein, déjà, hein, quand vous faites un 31-40, vous voyez, c'est 27 de perf en peu de temps. Maintenant, vous voyez, elle est bien repartie. Alors, une petite tendance, hein, quand même ici, hein, mais je pense qu'il fallait plutôt acheter là et puis, ouais, prendre des profits quand vous avez des grosses bougies comme ça. Vous avez fait une bonne poussée, puis là, ça commence un petit peu à se tasser. Vous voyez, ça va vers la droite sans faire grand-chose, limite même ça baisse un petit peu. Mais par contre, ça va peut-être venir trouver du soutien pour repartir et c'est normal, hein, ça va pas partir tout droit jusqu'au ciel comme ça, hein. Mais bon, elle reste, format journalier, elle reste pas mal, juste, en train de souffler un peu. Alors Eiffage, donc moi je suis actionnaire d'Eiffage, comme je vous le dis à chaque fois, je préfère le préciser. Ici, là, bah, on a franchi cette résistance-là qui avait été faite en 2024, mai 2023, mai 2024 et puis, juste avant, covid, on était par là et puis là, on est venu taper ici, vous voyez, le maximum, le plus haut historique de l'action, du 20 février, 2020, juste avant la crise du Covid. C'est-à-dire que là, celui qui a investi avant la crise du Covid, il vient seulement de rattraper son prix de revient hors dividende, hein, bien sûr. Si on rajoute les dividendes, c'est un peu différent. Mais ouais, si on rajoute les dividendes, hop, la perf totale, elle est de 14. Mais hors dividende, facialement, votre action, ouais, vous êtes au niveau pré-Covid. Voilà. Donc sur des plus hauts historiques, avec un surachat. Voilà. Donc ça me paraît logique qu'elle vienne un petit peu corriger pour aller rechercher un petit peu d'énergie plus bas, mais c'est toujours en tendance, hein. Moi, je les garde, hein, il y a pas d'histoire de vente, c'est du long terme, hein, donc il y a aucun problème. Tant que les fondamentaux de l'entreprise sont bons et me correspondent, eh bien, je n'ai aucune raison de sortir de cette action, si belle soit la plus-value. Alors Engie maintenant. Engie, moi, elle m'intéresse pas mal, de plus en plus.
Voilà, c'est pas un dossier qui est très beau, sur du long terme, hein. Là, depuis 2000, la crise de 2008, ça valait 44 €, ça en vaut plus que 17. Mais vous voyez, c'est cette tendance ici où on voit la moyenne mobile à 200 qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui commence à s'aplatir. Voilà, c'est en semaine, pardon, donc à chaque fois, c'est long, hein, et qui commence à vouloir faire quelque chose. Et ça, on a aussi cassé ces niveaux-là. Je vais rezoomer un petit peu en format journalier. Ouais, ces niveaux-là qui étaient intéressants quand même de 2020, ici on les a cassés et on est reparti à la hausse. Donc ça, je pense que je prendrai une petite position à partir du mois d'avril, je pense, sur cette action-là. Je commencerai à construire quelque chose, acheter quelques actions NJ, voilà, donc ce sera du, rendement pur, hein, rendement pur sur cette action. Mais si on rajoute les dividendes, ça vous fait quelque chose qui n'est, voilà, pas trop, trop mal, hein. On est sur les niveaux vous voyez, on a même un plus haut historique, dividende inclus ici. Donc, on est reparti sur une belle tendance depuis octobre 2022. Vous voyez, c'était vraiment, grosse, latéralisation, gros range ici à la limite, hein. On peut même dire que c'était un range entre les 7 et les 11 et puis là, ça a l'air d'être reparti plutôt pas mal. Donc, je pense quand même construire une position là-dessus. Essilor, Essilor, bah, correction, hein, suite à son gros surachat, vous voyez, on est quand même monté sur un RSI à 88 là, sur du format journalier. Ça peut monter plus, mais déjà 88, puis quand vous voyez la pointe comme ça, généralement derrière, il y a des prises de profit et là, c'est ce qui se passe, il y a des prises de profit, c'est tout à fait normal. Après, vous voyez, ces semaines de hausse là, c'était vraiment plus 30 vous voyez, en 1 mois et 4 jours, donc ouais, c'est un petit peu, déraisonnable et puis là, on va revenir dans quelque chose d'un peu plus raisonnable. Il y a encore de la marge pour descendre et ça, c'est le genre d'action que je viendrai chercher, après des corrections de surachat. Si on arrive, par exemple, à récupérer ici une zone, de neutralité ici sur les 50, pourquoi pas? Attendre qu'elle redescende sur les 50. Il y aura sûrement des moments où elle reviendra ici. C'est possible et il y en aura sûrement, parce que là, vraiment, c'est parti très, très haut. Eutelsat, bon, fin du jouet spéculatif pour le moment, voilà. Les initiés, ceux qui ont des infos, achètent par là, ils font monter le cours. Les particuliers, sentant la bonne affaire, achètent ici, malheureusement. Ouais, attendez, ça veut pas, je vais prendre celui-ci. Bon, ça veut pas non plus. Bref, les particuliers achètent ici. Et puis les initiés, les gens vendent aux particuliers ici et derrière, la plupart des particuliers prennent une gamelle de à peu près 50%, je crois, de mémoire. 55% depuis les plus hauts. Donc voilà, ça c'est des jouets spéculatifs que je déconseille de prendre. Voilà, certains peuvent faire du gain, voilà, mais ça tient plus à de la chance qu'à des fondamentaux. Voilà, c'est pas une boîte qui est terrible, terrible. On peut le voir, hein, depuis son introduction en bourse, là, c'est quand même bien pourri. C'est quand même passé de 14 €, voilà, 1 à 80 centimes ou 1 €. Bon, bah, voilà, divisé par 14 le prix. Maintenant, est-ce que ça va renaître? J'ai quand même un gros doute. Bon, FDJ. FDJ, on est sur des niveaux intéressants, voilà, donc on avait parlé de cette oblique-là qui était, plutôt, pas mal. Je vais enlever l'ajustement aux dividendes. On avait cette oblique-là qui était depuis 2020, on venait s'appuyer dessus, puis là on a cassé l'oblique. On est venu ensuite chercher, cette zone ici, cette boîte qu'on avait tracée là entre les, 28, entre le 29-30 à peu près. On est venu chercher cette boîte, ça n'a pas tenu non plus et là on est venu s'appuyer maintenant sur cette zone de support qui est là. C'est la zone de la dernière chance à peu près, on va dire, la zone de la dernière chance avant d'aller chercher plus bas. Ce sera après sur les 26,5, il y a des chances que ce soit sur les 26,5 par là. Et puis après, ça ira chercher sur les 24, mais j'attendrai pas d'être sur les 24, moi, pour couper ma petite position. Donc je prends une petite position tant qu'on est au-dessus des 27, ça me convient. Et puis si on passe en dessous des 27, donc je reforce tant qu'on est au-dessus des 27. Entre 27 et 30, je suis acheteur. En dessous, je vends et au-dessus, eh bien, je laisse filer. Voilà, ce sera ma stratégie. Après, on peut voir quand même que le RSI ici, il est sur les 21, hein. 22, vous voyez, un RSI de 22, ça n'a jamais été fait sur cette action. Voilà, donc on est en train d'innover, elle n'a pas non plus énormément d'historique, hein, mais RSI de 22, c'est quand même bien survendu, hein, donc à voir.
Mais voilà, je commence à prendre des toutes petites positions. J'ai pas envie que ça représente 3 de mon portefeuille non plus. Au max, ça représentera, je pense, 1 de mon patrimoine global. Parce que je suis pas forcément super fan du dossier non plus. Alors ensuite, GTT, bah, GTT, elle est pas mal, hein, ça fait souvent des grandes mèches comme ça, et puis derrière, ça retombe, et puis ça repart, des grandes mèches, et ça retombe, et ça retombe, et ça repart, et ça retombe, et ça retombe, et des grandes mèches, et ainsi de suite. Voilà, elle fonctionne comme ça, GTT. Bon, faut être bien accroché quand il y a de la volatilité, mais par contre, ça reste, vous voyez, dans une tendance moyen terme, elle est très belle. Hermès, on semble avoir trouvé quelques acheteurs ici sur les 2400-2450, voilà, qui correspond à cette ancienne résistance-là qui est devenue support. Donc pour le moment, ça tient. Par contre, ici, on est toujours vendeur, vendeur en journalier. Voilà, il faudrait que ça reconstruise quelque chose avant de repartir. Sinon, on ira peut-être voir du côté des 2300, puis des 2250. C'est tout à fait possible. Et ce serait même bien qu'elle corrige un petit peu, voilà, qu'on vienne rechercher une zone de neutralité, ce serait plutôt sain. Voilà, et puis éventuellement cette tendance de moyen terme qui a été initiée maintenant, là, depuis 2022. Interparfum, donc on est en échec sous les 44-45 de la moyenne mobile 200. On avait refranchi la moyenne mobile 200. J'ai pensé prendre une position, finalement j'ai pas pris parce qu'on s'est fait dégager direct en dessous. J'attendais que ça construise un peu, puis on s'est fait direct dégager sous la moyenne mobile 200. Donc là, je suis en attente sur cette belle action. Et puis voilà, je vais tenter sur les 38. Et deuxième étape, ce sera sur les 34. 34-38. Après, elle est quand même baissière à moyen terme. On est vendeur là, on est vendeur là. Vous voyez, c'était pas terrible, terrible, hein. À voir ce qu'elle va faire, mais les cours sont sous la moyenne mobile de 100 périodes quand même. Donc ce sera au moins tenter du rebond. Voilà, si ça descend sur les 34 par exemple, il y a un 30% à peu près à jouer, 20-30% à jouer, ça peut être pas trop mal. Kering, bah Kering, c'est la gamelle encore, elle reste toujours baissière. Voilà, s'est fait rejeter sous sa moyenne mobile 200. On est revenu chercher les 200 euros, là, à peu près sur les 200-210 euros. Voilà, ça va peut-être reprendre une tendance baissière. Voilà, un petit rebond, et puis ça va peut-être reprendre une tendance baissière. Vous voyez, quand c'est comme ça, des fois, je vais peut-être même le passer en semaine, on verra mieux. Et ça descend, ça va vers la droite, petit rebond, ça descend, petit rebond, ça descend, petit rebond, ça descend. Là, il y a un beau rebond, mais ça continue à descendre. Alors, à voir maintenant, il y a deux solutions. Soit ça tient et puis on vient commencer à construire quelque chose comme ça, soit sinon on part plus bas et on verra ce que ça peut donner sur Kering. Mais je l'aime bien la garder quand même sous le coude parce que je pense que si à un moment donné ça repart, que ça retrouve des acheteurs, il y aura une perf excellente à faire si elle retrouve un petit peu de joie de vivre. Alors L'Oréal maintenant. L'Oréal, elle est toujours, vous voyez, avec cette oblique-là. Moi, j'ai ma boîte d'achat qui est là sur les entre les 300 et 320 à peu près. Donc, j'aimerais bien venir éventuellement l'accueillir par là pour un rebond au moins, parce qu'elle est baissière hein, pour le moment. Et puis, baissière à court terme, je parle. Hein. Sur baissière à court terme sous sa moyenne mobile 200. Et depuis qu'elle a cassé sa moyenne mobile 200, c'est plus bas, c'est moins 25%. Là, on est toujours à moins 16. Donc voilà, ça vaut le coup d'attendre, de ne pas se précipiter. Elle fait des plus bas de plus en plus haut, mais elle n'a toujours pas récupéré sa moyenne mobile 200 qui pour moi serait un signal d'achat. Et puis en format semaine, vous voyez, on est sous la moyenne mobile 200, pareil en format semaine. Là ici, la bleue, elle est largement en dessous. Et là, ça peut être long hein, pour reconstruire quelque chose. Ça peut même redescendre là, vous voyez, revenir chercher là pour aller rechercher quelque chose derrière sur 2026, 2027. Quand on casse des moyennes mobiles 200, c'est très très long derrière. C'est pour ça que je dis qu'il ne sert à rien de se presser. Au moment où on casse des moyennes mobiles 200, voilà, c'est des semaines, des mois, voire des années avant de reprendre une tendance haussière de moyen terme. Après, en long terme, elle est toujours haussière. Il n'y a aucun problème dessus. Elle est vraiment belle. Elle est haussière, mais vous voyez, elle n'avait pas cassé quand même depuis longtemps. Sa moyenne mobile 200 ici, c'était un tout petit peu au Covid, mais c'était racheté direct. Là, ça n'a pas cassé. Oui, là, elle a cassé. C'est pas beau ce qu'elle fait, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas beau ce qu'elle fait en termes de graphiquement. Voilà, ça reste une très belle action, mais pour le moment, c'est pas beau graphiquement.
LVMH, bon, ben, LVMH, un échec sous la moyenne mobile de 100 semaines, toujours. C'est vendeur, hein, pour le moment, c'est vendeur, voilà, donc à voir, hein. J'avais perdu 5,5 sur ma petite position à 695, j'étais sorti par là, ouais. Une fois de plus, je regrette pas d'être sorti, hein. Je regrette pas parce que si j'étais pas sorti de ma position à 695, qui était une position de court terme pour jouer du rebond, eh bien, c'était moins 14 et puis j'étais un peu bloqué sur ma position. Alors que j'avais en scénario d'aller chercher ici, hein, une prise de profit sur les 10 puis sur les 30. Ça n'a pas fonctionné. Je suis sorti avec moins 5 d'une petite position. Ah, comme d'hab, c'est une petite position. J'avais prévu, si ça, partait, de renforcer éventuellement, ben, c'est pas parti, voilà. Je préfère vendre, je me donne du temps, mais je garde l'initiative de me replacer quand je veux à présent. Voilà, donc LVMH, c'est vendeur, sous la moyenne mobile de 100, c'est pas très beau, voilà, donc pourquoi pas sur un coup de panique, venir, aller chercher dans cette boîte-là, éventuellement. Si ça pouvait tenir là, ce serait bien pour aller chercher après une moyenne mobile de 100 à 37. Dans ces cas-là, je serais acheteur. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Me laisser un like, un commentaire. Et puis, si tu veux soutenir mon travail, je remercie d'ailleurs à chaque fois ceux qui soutiennent mon travail. Il y a un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà. C'est 2 euros. Ça me permet, bon, déjà de de vous faire des vidéos un petit peu en avance. Et puis, des vidéos réservées sur l'investissement avec le partage, par exemple, des positions que je vais prendre des choses comme ça. Voilà, je vous remercie tous pour votre soutien, pour, voilà, vos likes, vos commentaires à chaque fois. C'est une chaîne qui se développe bien et je vous remercie. Je vous souhaite un excellent, week-end ou une excellente journée selon quand vous regardez la vidéo. Salut.